Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans la maison de Dieu. Amen. On est bien, il fait bon et notre Seigneur est déjà au milieu de nous. Amen. Alors on va déjà commencer ces chants. Dis, je viens dans ta maison pour te rencontrer, Seigneur. Alors ce matin, qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ma vie. Oh, je suis chrétien, je crois en Jésus, j'ai toute grâce, j'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Oui, c'est vrai, mais que ce soit manifesté dans nos vies. Qu'il y ait une réalité, qu'au travers de la parole de Dieu, on puisse recevoir quelque chose venant de lui, une parole puissante, quelque chose peut-être qui va reprendre notre vie, peut-être nous donner une nouvelle dynamique. Peut-être aujourd'hui, il y a des difficultés, peut-être qu'aujourd'hui, je viens à l'église, mais je ne sais plus trop pourquoi. Ce matin, je te dis, viens dans cette maison, viens rencontrer ton Seigneur, ton Sauveur. Sois libéré, que ton âme soit libérée du fardeau, que ce ne soit pas une religion, mais que ta foi soit en action ce matin. Amen. Ressens sa présence. Alléluia. Amen, je veux plus de Jésus dans ma vie. Amen. Pas besoin de nouvelles doctrines,
une nouvelle philosophie de vie, peu importe les impacts, pas d'apparence, simplement Jésus. Amen. Et sa présence, c'est le ciel pour nos âmes, c'est le ciel pour nous. La simple présence de Jésus, peut-être on a connu auparavant d'autres choses, peut-être avions-nous vu des choses différentes sur Internet, parce qu'on voit beaucoup de grandes églises avec beaucoup de lumière, beaucoup de son, tout bien réglé et tout. Seigneur, c'est toi que je suis venu rencontrer ce matin. C'est ta présence que je viens chercher. C'est pas un spectacle. Le Seigneur n'est pas un spectacle. Il est la vérité, il est la vie. Amen. Personne n'est comme le Seigneur sur terre. Et aucun mur ne peut contenir sa grandeur, sa puissance. Et pourtant, il est au milieu de nous. Il nous fait cette grâce. Amen. Oui, ta présence, c'est le ciel. Comme toi, Seigneur, amour, beauté, infinie valeur. Ici, rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Pour moi. Ton amour dans ma vie, c'est ce qu'il y a de seul nécessaire, c'est la seule nécessité, mon Dieu. Oui, ce matin, je veux m'humilier devant toi, Seigneur, et t'apporter tout mon amour, Jésus.
Toi qui es descendu des cieux pour moi, pour porter le poids de mes fautes et de mon péché, Jésus, je veux honorer ce Dieu vivant et vrai ce matin avec mes frères, avec mes sœurs, Seigneur. Oui, je veux bénir ton nom parce que tu es le merveilleux, tu es le sauveur de nos âmes, tu es celui qui a tout changé et qui change le cours de l'humanité. Oui, Seigneur, tu es merveilleux. Ce matin, reçois le parfum de mon offrande, le parfum de mon offrande, de mon sacrifice ce matin, du fruit de mes lèvres. Oui, Seigneur, tu es merveilleux et je bénis ton saint nom. Oui, Seigneur, sois élevé par ton peuple en cette belle matinée. Alléluia, Amen. Amen, Seigneur, béni soit ton nom. Oh, toi qui ne changes pas, Seigneur. Tu es merveilleux, alléluia. Alléluia, oui, nous t'aimons, Seigneur. La grâce, la sécurité, la chasseuse, la bonté, qui garde, Seigneur. Merci, Amen. Amen, Seigneur. Nous sommes devant toi, Seigneur, et ce matin, c'est ta présence que nous avons besoin. Amen. Oui, merci, mon Quand Dieu. je vois, Seigneur, tous ces bienfaits, ces merveilles, alors que, oui, Seigneur, quand nous sommes dans le monde, nous sommes malades. Oui, Seigneur, quand nous manquons de souffle et que nous partons dans les hôpitaux, la facture est très élevée. La facture est colossale pour nous donner, ne serait-ce que par les appareils, un souffle de vie, nous payons énormément. Et c'est cela que tu nous donnes chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Il passe gratuitement. Tu nous le donnes gratuitement, le souffle de vie, qui nous tient en toutes choses. Seigneur, tu nous le donnes gratuitement. Alors ce matin, les mots sont très peu faibles en te disant que je veux t'adorer, je veux te louer. Vu l'immensité de ton amour dans ma vie, qu'est-ce qu'il faut que je te prouve que tu es tout pour moi? Oui, le souffle de vie, tu es la source. La victoire, tu es la source. Seigneur, alléluia, Amen. L'assurance, tu es la source. La provision, tu es la source. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je te dise et que je veux te louer simplement, t'adorer, parce que tu mérites plus que ça. Et sache que je veux me soumettre à ta majesté ce matin. Je veux me soumettre à ta volonté d'être fidèle. Tu peux aussi me donner ce pouvoir de l'être. T'adorer en esprit, en vérité, tu peux aussi me donner ce pouvoir de le faire. Parce que rien n'est impossible. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. En 1 seconde, ta parole fait le tour du monde entier. Et tout fléchit devant cette parole. Tout l'homme confesse que tu es le ressuscité, l'unique d'Israël, le lion de la tribu de Juda. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie en prononçant ton nom ce matin. Le nom redoutable, le nom qui brille, ce nom-là qui a brillé dans les cieux, et les mages sont partis t'adorer. Ceux-mêmes qui sont censés de te renier ont fléchi genoux pour t'adorer. C'est ce nom-là qui s'agit. Alors ce matin, je bénis ce nom grand. Et je te fais asseoir sur ton trône de gloire. Les vieillards sont en train de t'adorer en esprit et en vérité. Sois béni, Seigneur. Éternellement. Seigneur, pour ton immensité, ta grandeur, ta splendeur, l'univers tout entier ne peut contenir un Dieu aussi merveilleux, aussi grand, aussi puissant. Merci pour un amour parfait, Seigneur. À toi la gloire, l'honneur, la louange, la reconnaissance de nos cœurs. Oh, merci, Seigneur. Nous sommes trop petits, trop faibles, mais tu es si merveilleux, si grand, si glorieux, si majestueux. Oh, merci, Seigneur, parce que tu remplis nos cœurs. Tu es parfait, tu es le seul, l'unique, vrai bonheur. À toi, Seigneur, la reconnaissance. Alléluia. Reçois l'adoration qui t'est due. Gloire à toi, Jésus, pour un si grand salut. Merci, Jésus. Amen. C'est avec grâce et avec reconnaissance, notre Dieu, que nous nous approchons de toi. Tu nous as
a donné la permission en Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et c'est dans l'affection de Jésus-Christ que nous voulons nous approcher ce matin du trône de la grâce. Parce que, Seigneur, tu connais nos besoins, tu connais nos faiblesses. Comme l'a dit notre sœur, tu es celui qui renouvelle le souffle de vie. Seigneur, c'est toi qui vois, tu regardes. Et du haut de Dieu, tes yeux voient le monde entier, l'univers tout entier, qui est semblable à toi, ô Éternel. Seigneur, nous sommes, Seigneur, ta création. Seigneur, et ce matin, nous voulons, en tant que créature, te louer, t'adorer. Parce que, Seigneur, tu nous as donné cette vie en abondance en Jésus-Christ. Seigneur, tu nous as choisis. C'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui as révélé ton amour dans nos cœurs. Et ce matin, si, Seigneur, c'est ensemble avec mes frères et mes sœurs que je veux ouvrir mon cœur à ta bonté qui se renouvelle chaque matin, à ton amour, Seigneur, qui se dans ma vie. Seigneur, renouvelle mes forces, renouvelle les forces de chacun ici présent. Et Seigneur, donne ton esprit. Libère, pardonne. Seigneur, donne la vie en abondance. Renouvelle les forces des jeunes, des anciens. Seigneur, c'est toi qui nous donnes tout en abondance. Seigneur, tu es un Dieu d'abondance. Et nous sommes, Seigneur, nous ne voulons pas nous contenter des miettes, mais nous voulons prendre notre part. Cette part que tu nous as donnée. Et ce matin, c'est avec ton esprit que nous voulons prendre cette part. Au nom de Jésus. Amen. Père, merci, parce que tu nous as aimés avant la fondation de ce monde. Tu nous as élus en Jésus-Christ. Pour cela, nous sommes reconnaissants ce matin pour te dire que tu es notre Père. Amen. Tu es notre Dieu. Tu es notre secours, Seigneur. Nous n'avons pas autre endroit à aller si ce n'est de venir dans ta présence, Seigneur. Sois élevé, toi qui as tout créé par ta parole. Sois élevé, toi qui sièges au-dessus de tout. Tu es celui qui suit. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu vis pour l'éternité. Sois loué, Seigneur, car tu es au-dessus de tout. Ta puissance vient d'en haut et au-dessus de toute puissance, Seigneur. Rien ne s'oppose à tes pensées, Seigneur. Rien n'était impossible à toi, ô Éternel de gloire. Rien n'est étonnant à toi, Seigneur, car tu es le Créateur. Sois béni, Père, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, ce matin, je viens te rendre grâce et gloire. Merci, Père, de ce que tu as établi la paix dans la mort de Jésus-Christ, ton Fils, qui est venu sur la croix. Ainsi, Seigneur, tu as réuni tout l'univers entier avec lui, soit sur la terre, soit dans le ciel. Oh Père, ce matin, je m'approche de toi, Seigneur. Non avec ma propre justice, Seigneur, parce que ma justice est comme un vêtement souillé. Mais avec la justice de Christ, parce qu'en lui a été révélée la justice de Dieu. Soit par la foi. Ah Seigneur, ce matin, mon âme s'élève pour glorifier ton nom, Seigneur. Pour t'adorer, Seigneur, parce que tu es digne de louange et d'adoration. Seigneur, merci. Seigneur, par ta grâce, Seigneur, tu as réparé, Seigneur, le désastre causé par le péché d'Adam. Seigneur, tu nous as délivrés de la tyrannie du péché et tu as fait de nous un peuple de racheté. Père, sois loué, sois béni, sois adoré ce matin, au nom de Jésus-Christ. Honneur au Père, honneur au Fils et honneur au Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire à l'Esprit de Dieu tout-puissant qui est au milieu de nous. Alléluia. Victoire au Père, victoire au Fils, victoire au Saint-Esprit qui est au milieu de nous et qui prend la place qui lui est due, qui prend la place et qui intervient librement au milieu de nous. Alléluia. Alléluia.
tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres dans les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieux que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Reprends ensemble. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres dans les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. El Shaddai. El Shaddai. Dieu tout-puissant. Adonai. Dieu qui vit éternellement. El Shaddai. El Shaddai. Dieu tout-puissant. Dieu qui vit éternellement. Tu nous ouvres dans les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Oui, je viens dans ta présence, tu es grand Seigneur. Toi Jésus, l'agneau de Dieu, à toi la puissance, à toi la force, à toi l'honneur, à toi la gloire. Amen. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné
Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Jésus, agneau de Dieu. Ensemble. Oui, ton nom est grand, éternel, et c'est lui que nous venons célébrer ce matin. Amen, C'est toi Seigneur, que nous béni venons soit ton louer, nom. adorer, Alléluia. élever, Père, parce que tu en es digne. C'est toi qui nous donnes la vie à chaque instant. C'est toi qui nous as acquis cette vie à la croix pour que nous puissions vivre, Seigneur. Alors comment ne pas te remercier, Père éternel, pour toutes ces grâces, pour cet amour inconditionnel que tu as envers nous. Oui, ce matin, si nous sommes là, c'est pour venir te rendre ce culte de louange et d'adoration. C'est pour venir, Seigneur, te rendre gloire pour tout ce que tu fais chaque instant dans nos vies, Père éternel. Oui, mon âme te loue et te bénit, vraiment, Seigneur mon Dieu, que vraiment tu puisses bénir ton serviteur qui a la charge de porter ta parole ce matin, que vraiment ce soit toi qui parles au travers de sa bouche et que nous puissions nous entendre ce que tu as à nous dire, Père, parce que ce que tu dis est bon pour nos vies, parce que tu sais ce dont nous avons besoin et parce que tout ce que tu fais est parfait. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, nous voulons encore te glorifier parce que tu es Dieu qui siège au milieu de louange et d'adoration. Merci Seigneur pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour l'amour manifesté en Jésus-Christ pour nous. Merci pour cette grâce que tu nous as accordée, Seigneur. Il est écrit toute grâce excellente, tout don parfait descend en haut, de Père de lumière chez lequel il n'y a ni changement, ni l'ombre de variation. Ce matin, Seigneur, nous sommes venus t'adorer, nous sommes venus te rencontrer, Amen. nous sommes venus te célébrer, nous sommes venus t'écouter, et par la personne, Seigneur, que tu as choisie pour nous apporter cette parole, Seigneur, qui fait chair de nous. Béni soit ton nom, parce que, Seigneur, à quel autre irions-nous? C'est toi qui as la parole de vie. Amen. Parce que, Seigneur, il est écrit, ceux-ci espèrent sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Que ce matin soit loué, soit glorifié, au nom de Jésus. Amen. Amen.
et comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes vêtements pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes vêtements pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous prendrons nos vêtements pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes vêtements pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Oh, merci. Entends mon cri, entendez mon cri, mes enfants. Je vous ai sauvés,
un grand prix. C'est ma vie à la croix. Je me suis donné pour vous. J'ai souffert pour vous. Mais ce n'est pas à cause. Parce que vous croyez que sûrement c'est un privilège. Oui, c'est un privilège. C'est vrai. Mais c'est par grâce. C'est par grâce que je vous ai sauvés. Vous n'avez aucun mérite de ce que vous faites. Car chacun de vous, dans son foyer, chacun de vous, dans sa vie, a toujours besoin de ma grâce, de mes grâces. Vous avez toujours besoin. Car dans vos vies, vous pouvez vous-même le constater. Vous faites des erreurs. Vous faites des erreurs entre vous. Vous n'arrivez pas à vous aimer correctement. Mais je suis là. Je suis là. Car je vous ai sauvé par grâce et je suis là pour vous aider à vous aimer et à ne pas vous juger et à ne pas vous critiquer, mais plutôt à vous aimer les uns les autres. Je suis là. Je suis là avec vous. Sachez-le, tous les jours de votre vie, je serai là avec vous. Amen. Amen. Dieu est avec nous tous les jours. Alléluia. Et je vais demander à mon frère de bien vouloir venir sur le devant pour apporter la parole de Dieu, pour nous porter l'enseignement de la parole de Dieu. Voilà, que Dieu bénisse nos âmes, nos cœurs, nos vies au travers de celle-ci. Que le Saint-Esprit s'empare de notre frère, qu'il embrase ce lieu et que nous puissions recevoir cette parole de Dieu avec puissance, avec vérité. Vraiment que Dieu bénisse notre frère. Amen. Amen. Soit béni, celui qui nous a accordé ce matin. Celui qui nous a donné cette force de s'élever et de venir en ce lieu. Ce n'est pas une habitude. Il y a certains qui n'ont pas eu le courage de s'élever. Qui n'ont pas eu la force de s'élever. Mais Dieu nous a accordé. Amen. C'est une grâce et une faveur. On dit merci Seigneur. Père, merci pour ce moment. Ta parole est vie et esprit. Père, parle-nous, Seigneur. Il n'y a que toi qui as les bonnes paroles pour nous. Personne ne pourra enseigner son frère. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut nous enseigner. Enseigne chacun de nous ce matin à travers ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous saluons aussi tous ceux qui nous suivent à travers YouTube. Vraiment, soyez les bienvenus dans notre assemblée. Le thème de notre message de ce matin, je l'ai intitulé « Il faut toujours prier et ne point se relâcher ». Je l'ai tiré dans le livre de Luc chapitre 18, à partir du premier verset. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ici, Jésus veut donner une parabole. L'objectif de cette parabole, pour nous montrer à nous, pour montrer à toi, qu'il faut toujours que la prière doit être permanente et ne point se relâcher. Apôtre Paul dit, prier sans cesse, persévérer dans la prière. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête.
Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Ne tardera-t-il pas à leur égard? Je vous l'ai dit, il le fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand je lis cette parabole, Jésus introduit il a donné cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Mais quand nous lisons la dernière phrase de la conclusion de sa parabole, il pose une question. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera la foi ici sur la terre? Comment dirais-je? Dans une dissertation, c'est comme si c'est hors sujet. Il parle de la prière, d'un coup, il fait une conclusion de la foi. C'est-à-dire la prière est le support de notre foi. Celui qui veut vivre dans la foi et qui ne prie pas, il ne pourra pas expérimenter sa foi. Parce que la foi vient de ce que nous attendons. La foi vient de ce que nous attendons. Ce que nous attendons vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, la vie de prière nous rend tu es capable de recevoir. La vie de prière te rend sensible à la voix de Dieu. Si tu ne pries plus, c'est comme si tu bouchais ton oreille spirituelle. Tu sais, le culte que nous passons ici, c'est un culte spirituel. Même le chant, il y a de l'esprit à l'intérieur. Dieu peut te parler par le chant. Des fois, pas par la prédication. Rien qu'un chant, tu rentres chez toi, ça change beaucoup de choses dans ta vie. C'est pour cela, ici, Jésus, il parle, il veut nous montrer qu'il faut toujours prier. Mais il a conclu la prière, cette parabole, par est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Si nous arrêtons de prier, nous n'allons pas profiter de notre foi. Une église qui ne prie pas, c'est une église qui n'est pas puissante. Si nous voyons la première église, l'église primitive, c'était des femmes et des hommes qui priaient. Ils persévéraient dans la prière. Jésus lui-même, si nous regardons son ministère, ça a commencé par la prière. 40 jours, 40 nuits. Pour dire que la prière a une place importante dans la vie de la foi. Ça te rend sensible à la voix de Dieu. Celui qui ne prie pas, même le culte, ça devient long. Le fait que ce matin entre ici, tu commences déjà à regarder l'heure de la fin du culte. Oh, il n'y a même pas 3 minutes que tu es entré. Parce que tu n'as pas le feu. Comme tu ne pries pas, être ici, ça devient comme un fardeau. Or, ça devait être là où tu devais être rempli de la joie. La parole devait toucher ton cœur. La parole devait prendre une place dans ton cœur. Mais cela ne se réalise pas parce que tu ne pries pas. C'est cela que Jésus a donné cette parabole. Pour nous montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Apôtre Paul dit, prier sans cesse. La prière, c'est un support de la foi. Cela nous permet, je peux l'utiliser, de s'alimenter. Ça nous permet d'être alimenté de la parole. Tu ouvres ta Bible, directement, il y a la parole qui te parle. Ça vient de ta vie de la prière. Si tu arrêtes de prier, ou tu négliges la vie de prière, même la Bible, ça se ferme. Tu lis, ça reste des paroles. Mais quelqu'un qui mène une vie de prière, la Bible commence à parler. Tu ouvres la Bible, c'est ta vie de prière qui te rend sensible. Ne négligeons pas notre vie de prière. Prenons ça à cœur. Jésus dit, veillez
et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la... L'esprit est disposé, mais notre chair, c'est-à-dire si je ne prie pas, j'ouvre la porte aux tentations. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Là, il n'y a pas un don de prière. Nous tous, nous sommes capables de prier. Il n'y a pas un don de la prière. Si il y avait un don de la prière, Jésus ne nous dirait pas il faut toujours prier, ne pas se relâcher. Parce qu'il faut avoir le don de la prière pour prier. Non, il n'y a pas un don de la prière. La prière, c'est un combat. Il y a quelqu'un qui n'aime pas que tu pries. Parce que la prière, déjà pour prier, il faut que Dieu t'accorde. Si nous prions parce que Dieu a voulu que nous puissions prier. Prier, c'est avoir le rendez-vous avec le Père. C'est le rendez-vous avec le Père. Nous lisons ça dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Au verset 6. Matthieu, chapitre 6, au verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est au ciel. Non, ils disent prie ton Père qui est là. Il y a des fois, Dieu est fidèle. Quand tu fais ta prière, il est là. Il y a quelqu'un qui n'aime pas que tu sois dans la présence du Père. Quand Christ, ici, dans le livre de Matthieu, ici, dans le chapitre 6, il parle plus pas de Dieu, il parle du Père. Ton Père. Pour que tu sois mon Père, il faut que je puisse avoir une partie de toi en moi. C'est mon fils. Il y a une partie de toi et en lui. Si on vient les scientifiques peuvent prouver que non, c'est le fils de tel. C'est le rendez-vous avec le Père. Il y a quelqu'un qui n'aime pas que tu puisses te tenir devant le Père. Il veut te laisser te tenir devant ton ordinateur. Ça ne te fatigue pas. Devant la télé, tu peux rester toute la journée, tu n'es pas fatigué. Mais quand tu te mets devant le Père, il y a quelqu'un qui t'empêche. La prière, c'est spirituel, c'est pas charnel. La chair ne se soumet pas à Dieu. La prière, c'est spirituel. La prière, c'est l'esprit. Si tu crois que le diable va te laisser prier, non. Il sait que la prière, c'est le rendez-vous avec le Père. Quand tu entres dans ta chambre, ferme ta porte, tu pries. Ton Père, il est là. Des fois, nous ne les réalisons pas. Commencez à réaliser sa présence quand tu pries. Tu le sentiras. Tes prières changeront. Il ne faut pas venir seulement, non, comme un Dieu qui est là. Non, c'est Jésus qui parle, ce n'est pas apôtre Paul. Ici, c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas Paul. Peut-être avec Paul, je peux avoir un peu de doute. Mais c'est Jésus. Dis, quand tu pries, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le lieu. Il est avec toi. Tu n'es pas seul. Tu es avec le Père. C'est un grand rendez-vous. C'est comme si on te disait, tu as le rendez-vous avec Macron. Tu vas t'habiller, tu vas te soucorer, tu vas tout préparer, tu vas demander est-ce que c'est bien là. Non. Mais là, c'est le meilleur de rendez-vous. C'est comme l'assemblée qu'on est là. Dis là où 2 ou 3 sautent ensemble à mon nom, je suis là. C'est la meilleure des assemblées au monde. Jésus est là. Réalisez sa présence. C'est pour cela des fois, tu arrives en retard parce que tu ne réalises pas que Jésus est là. Pour le travail, personne ne peut aller au travail à un retard d'1 heure. Je vois des gens des fois, à 11h moins le quart qui entrent. Je ne sais pas pourquoi, mais non, valorisons notre assemblée. De même, valorise ta prière personnelle. Dieu est là. Il est avec moi. Il est là où je prie. Quand j'entre, non Seigneur, tu es là. Je ne veux pas sentir sa présence, mais je veux croire à sa présence.
Si tu crois à sa présence, tu le sentiras. Tu le sentiras que quand tu entres dans ta chambre pour prier, tu n'es pas seul. Et tes prières changent. Ça ne sera pas comme tu dis, Seigneur, merci, je t'aime, Amen. Non. Je vais parler à Dieu quand même. Amen. Je vais m'adresser à Dieu. La prière, pourquoi nous devons prier? Parce que nous sommes une maison de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. Tu es une maison de prière. Il y a 2 personnes qui ont bâti des maisons. Le premier, c'est Moïse. Il a bâti les tabernacles. Il était comme serviteur. Il y a le second qui a bâti une maison, c'est Jésus. Cette maison, c'est toi. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est la maison que Christ a bâtie. C'est nous. Nous sommes une maison de prière. Tu es une maison. C'est pour cela que nous devons prier. Nous sommes une maison de prière. Il y a quelqu'un qui n'aime pas que tu pries. Le Père sait de quoi nous avons besoin. C'est dans le livre toujours dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 7. Matthieu chapitre 6. À partir du verset 7, la Bible dit ceci. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père, le Père revient encore, sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Quand je méditais cette parole, j'ai pensé à une chose. Il y a des fois, tu vas au marché, tu achètes des choses que ça ne t'intéresse même pas. Tu arrives à la maison, tu ne sais pas quoi faire. C'est-à-dire, tu achètes des choses, tu arrives à la maison, un jour tu te retrouves dans le réfrigérateur, c'est déjà périmé, tu le mets à la poubelle. Or, tu l'avais acheté avec ton argent. C'est-à-dire qu'il y a des choses, j'ai un besoin, mais je ne sais pas le vrai besoin. Mais le Père, c'est le vrai besoin que tu as. Quand tu te présentes devant Dieu, sache qu'il connaît, dans ma situation, il connaît le vrai besoin que j'ai. Ici, la dit, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Quand je me présente devant Dieu, je sais que ce n'est pas par la force de mes paroles qu'il va m'exaucer. Non, il va m'exaucer parce qu'il est mon Père. C'est comme ton fils, tu donnes tout ce que tu as. Non, c'est parce que c'est ton fils. Tu es prêt à manquer même, mais pour ton fils, tu donnes. Je me souviens quand il y avait une dame, il a dit à une dame, comment tu as un téléphone qui n'est pas à la mode? L'autre, il avait des enfants. Et l'autre dame, il n'avait pas d'enfants. Moi, je tournais vers celui qui reprochait, moi, je dis non. Tu crois que c'est son téléphone, c'est ça? Il a 4 fils. Tous les téléphones là, c'est ses fils qui ont. C'est qui a acheté. C'est la maman qui a acheté. Même s'il a un téléphone qui n'est pas à la mode, mais il en a 4 qui sont au top que ses enfants. Parce qu'il a donné le meilleur aux enfants. Et lui, il a resté avec un téléphone peut-être de 100 euros. Il s'en fout, il dit, mais j'ai donné. C'est ça, c'est ce que je veux dire. Que le Père sait. Quand je me présente devant mon Père. Quand je prie, on se présente devant le Père. Il sait de quoi tu as besoin. Le Père t'aime plus que toi. Toi-même. Quand tu te présentes dans la prière, c'est ça, c'est que Jésus, il veut enseigner la prière. Mais il n'a pas commencé par la prière. Il a commencé par ce qui entoure la prière. Je veux prier. Quelle est la disposition de mon cœur? C'est comme Dieu ne sait pas ce que tu souffres. Il sait. Et il a la réponse pour ton problème.
quand il te présente avec confiance, il sait de quoi j'ai besoin. Je veux. Ta demande, ce n'est pas une surprise. Des fois, tu t'approches de ton père ou de ton fils, tu sens déjà qu'il a besoin de quelque chose. Avant que l'enfant demande, tu sais déjà que non. Sa façon de s'approcher, il veut quelque chose. Des fois, tu ignores la chose, mais Dieu n'ignore pas, il connaît ce que tu veux. Le vrai besoin. Quand on s'approche de Dieu, sache qu'il connaît ce que j'ai besoin. Cela me rapproche encore plus. Ta prière a une importance capitale devant au ciel. La prière, c'est l'expression de l'amour de Dieu. La prière. Jésus dit ceci dans le livre de Jean, chapitre 16, au verset 26. En ces jours, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé. Il s'adressait à ses apôtres. Il dit, les jours viennent, je ne prierai pas. Je ne dis pas que je prierai pour vous. Non. La prière, c'est parce que Dieu nous aime. C'est pour cela que nous prions. Ta prière monte jusqu'au ciel. Dans le monde des esprits, il n'y a pas l'espace. L'espace, c'est dans le monde physique. Dans le monde de l'esprit, ta prière monte jusqu'au trône. Dans le livre d'Apocalypse, il dit, le parfum du ciel, du trône, ce sont les prières des saints. Ta prière fait le parfum au ciel. Il dit les 24 veillards qui s'inclinent avec des harpes et des coupes remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ta prière est le parfum au ciel. Imagine que tu ne pries pas. Le ciel va sentir mauvais. Amen. La prière a une importance capitale pour nous. La prière a une importance capitale. C'est la connexion avec le Père. C'est le transfert. Si je veux utiliser le langage d'aujourd'hui, je dirais la prière, c'est le transfert des données. C'est Dieu qui te transfère les données. Sa présence, sa lumière. Parce que tu es en présence du Père. Ce matin, je veux que nous valorisons la prière. Tu n'arrives pas à prier parce que tu ne sais pas la valeur de la prière. La prière, c'est plus que le besoin que nous avons. C'est le moment aussi de transfert des données, que Dieu te transfère des choses. Dieu te transmet des choses. Tu sais, dans ce monde, si tu n'as rien, tu penses que ceux qui ont, ils sont heureux. C'est faux. Si tu n'as rien, tu penses que ceux qui ont beaucoup d'argent, ils sont plus heureux que toi. Non. L'argent ne fait pas le bonheur. On dit le fruit de l'esprit, la joie, la paix. Tu n'as rien, mais tu es rempli de paix. C'est la meilleure des choses qui peut t'arriver. Tu peux avoir des millions, mais tu n'as pas la paix. Tu peux avoir l'argent pour acheter un bateau ou un avion, mais des fois tu n'as pas la paix. Je me souviens quand j'ai regardé la télévision, c'était sur les 12 coups de midi. Il y a la femme de Macron qui est venue pour défendre le piège jaune. Et des enfants lui posaient la question. Il y a un enfant qui lui a posé la question, qu'est-ce qui est interdit à l'Élysée? Je ne sais pas ceux qui ont suivi ça. Il a dit, je ne peux pas sortir tout seul. Je ne peux pas sortir toute seule. Mais c'est quelqu'un qui a tout, non? Mais sa liberté est limitée. Mais toi, tu peux sortir de chez toi quand tu veux. Tu n'as pas besoin d'une sécurité quelconque. Ça m'a touché, moi. J'ai dit, mais il dit, qu'est-ce que tu ne peux pas faire à l'Élysée? Je ne peux pas sortir toute seule. Je suis toujours obligé d'être accompagné par la sécurité.
Dieu te transmet par le Saint-Esprit. La prière est l'action du Saint-Esprit. La prière doit être inspirée par l'Esprit. Et bien aimé, nous avons des difficultés à prier parce que dans nos prières, nous laissons le Saint-Esprit à côté. La prière, c'est l'Esprit. Apôtre Paul dit ceci, dans le livre des Romains, chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos... Ça, c'est Paul, un grand apôtre. C'est humble de dire ça. C'est-à-dire, il était aussi inclus. Il dit, même moi-même, je ne sais pas ce qui me convient de demander dans mes prières. J'ai besoin de l'Esprit. Si Dieu nous demande ça, c'est-à-dire, nous avons la facilité d'avoir l'Esprit en nous. La Bible dit, si méchants nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison Dieu donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. La prière, c'est l'œuvre de l'Esprit. Parce que l'Esprit sombre tout, même la profondeur de Dieu. Je vais illustrer ça. On dit, nous sommes des humains, des hommes et des femmes. Si nous sommes habillés de maison, c'est lié à l'esprit humain. L'homme fait des choses liées à son esprit. Qui nous a appris à faire des habits? C'est l'esprit humain. Un oiseau ne fait pas ça. Un lion ne fait pas ça. Regarde comment l'homme a transformé le monde. C'est par l'esprit humain qui est en lui. Et pour connaître aussi les choses de Dieu, pour pénétrer dans le monde de Dieu, il faut aussi l'esprit de Dieu. Quand on dit, votre Père est là, il ne peut pas être mon Père si je n'ai pas son esprit. La prière, c'est l'inspiration de l'esprit. Nous ne savons pas. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. J'ai besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Écoute ce que Paul dit. Dans le livre de Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Faites à tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Faites à tout temps par l'Esprit toutes sortes. Donc la prière, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Quand je veux prier, j'ai besoin d'écouter. Quand on parle de l'esprit, c'est pas compliqué. La Bible parle plus d'avoir soif. Si tu veux que l'esprit t'inspire tes prières, il faut avoir soif de ça en toi. Quand je m'approche de Dieu, j'ai besoin que Dieu oriente ma prière. J'ai besoin que l'esprit... La Bible dit ici, il dit ici, lorsque nous ne connaissons, mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables que je ne peux pas t'expliquer. Il n'y a que toi qui le sentiras. Si tu as le désir que l'esprit gère tes prières. Si tu as besoin que l'esprit te conduise, je ne peux pas t'expliquer comment ça se passera. On dit c'est des soupirs il n'y a que toi qui peux les sentir. Pour que tu les sentes, tu dois avoir soif de ça. Quand on parle de l'esprit, on dit que c'est lui qui a soif. Il faut avoir soif que l'esprit agisse en moi. Il faut avoir soif que l'esprit manifeste en moi. Chacun de nous a le Saint-Esprit.
Si tu doutes en toi que tu n'as pas l'esprit, la Bible dit demande à Dieu. Seigneur, baptise-moi de ton esprit. Parce que l'église fonctionne avec l'esprit. Tout ce que nous faisons, c'est lié au Saint-Esprit. C'est le consolateur de l'église. La prière doit être inspirée. J'ai des difficultés, j'ai des problèmes. Mais je dois aussi chercher à écouter qu'est-ce que Dieu veut que je lui demande. Le Saint-Esprit viendra t'inspirer. Paul dit, faites à tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. C'est-à-dire, faites à tout temps toutes sortes de prières par l'Esprit. Veillez à ça. Que tes prières soient des prières liées avec le Saint-Esprit. Tu auras beaucoup de paix. Tu auras beaucoup de joie. Tu vas beaucoup aimer la prière. Amen. Je ne sais pas si je suis déjà, je regarde l'heure. C'est parce qu'il me dit souvent, Denis, quand il commence à parler. Amen. Mais bien aimé, au livre de Jude, verset 1, verset 20, Jude 1, verset 20, on dit, pour vous, bien aimés, vous édifiant vous-même sur votre foi, sur votre sainte foi, priant par le Saint-Esprit. Bien aimé, la prière, on a besoin d'associer le Saint-Esprit dans la prière. Avoir soif. Je me présente devant Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que je demande? C'est l'humilité aussi. Tu n'es pas seul dans la prière. Le Père est là. Le Père est là. Le Saint-Esprit, la Bible dit ceci, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 12. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données. Quand tu as accepté Jésus, il y a des choses que Dieu t'a données. Pour les connaître, c'est l'esprit qui pourra t'aider à connaître ce que Dieu t'a donné. Comment dirais-je? Nous, quand tu as un enfant, tu as des projets pour cet enfant. Premièrement, pour ses études. Tu veux financer les études. C'est pareil aussi avec Dieu. Quand nous devenons ses enfants, il a investi des choses pour chacun de nous. La Bible dit ici, l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données. Il y a des choses que Dieu t'a données. Des fois, tu coupes à gauche, à droite, tu passes à côté de ce que Dieu t'a donné parce que tu ne t'associes pas le Saint-Esprit dans tes prières. Tu n'es pas avide parce que tu as un Père. Tu n'es pas un orphelin. Tu as un Père qui est le créateur de la terre et des cieux. Qui est le Tout-Puissant, qui est le Maître de l'univers, celui qui a tout créé. Tout se soumet à sa parole. Amen. Tout se soumet à sa parole. Le problème maintenant, là où il y a l'esprit, la Bible dit, c'est là où il y a le Seigneur. Quand on parle de l'esprit, on ne parle pas des sauveurs. On parle du Seigneur. Celui qui veut associer le Saint-Esprit à sa prière doit être prêt à obéir. L'Esprit, c'est le Seigneur. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, on dit, or l'Esprit, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Quand on parle du Saint-Esprit, on parle du Seigneur. On se soumet à un Seigneur. On obéit à un Seigneur. Tu veux être, ta prière soit conduite, soit gérée par le Saint-Esprit, sois aussi armé à obéir. Parce que le Saint-Esprit, des fois, va te révéler des temps où tu dois prier. Nous prions n'importe quand. Mais si tu regardes dans la loi,
il y avait l'offrande du matin, l'offrande du midi et l'offrande du soir. Ça, c'est la loi. Dans la grâce aussi, mes bien-aimés, il y a des choses que Dieu veut que tu le pries à telle heure. Il y a des choses, Jésus le priait que la nuit. Mes bien-aimés, tu veux être géré par le Saint-Esprit, sache que l'Esprit, c'est le Seigneur. Tu restes juste à regarder la télé jusqu'à 2h du matin. Tu veux qu'il te gère de prier là. Il sait que ton corps est fatigué. Tu dois dormir. Il te laisse tranquille dormir. Je dois faire une place pour ma vie de prière. Sinon, je me laisse emporter par toutes les préoccupations que nous avons. L'Esprit, c'est le Seigneur. Et là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. Il y a la transformation. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Ayez la foi dans tes prières. Et bien aimé, beaucoup nous prions, mais nous ne croyons pas à nos prières. Jésus dit ceci dans le livre de Marc. C'est pourquoi, Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. On croit au passé. Il dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez. Ici, il parle au passé. Je demande au présent, mais il renvoie ta chose au passé. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc je dois croire aussi à mes prières. Je prie, mais tu ne veux pas croire à ce que Dieu dit. Jacques dit, celui qui doute ne s'imagine pas de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Mais il faut croire à tes prières. Il faut avoir confiance à Dieu. Ne regarde pas le temps et les circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est le Tout-Puissant. Croire à ta prière, ce que tu as demandé. Croyez que tu l'as. Vivez la chose. L'obstacle à la prière. Je regarde mon temps. L'obstacle à la prière, je vais conclure par là. Le premier obstacle à la prière, c'est le manque de pardon. Jésus dit, si tu fais ta prière, tu sais que tu as quelque chose avec quelqu'un, pardon. Si tu ne sais pas pardonner aux autres, ton Père céleste aussi, tu bloques tes prières. Tu ne sais pas pardonner, mais tu veux que Dieu te pardonne. Est-ce qu'il y a un parfait parmi nous? Si toi tu l'es, moi je ne suis pas. Si tu te dis que tu n'es pas parfait, mais tu veux que les autres soient, c'est ça le manque de pardon. Tu veux qu'on te comprenne, mais tu ne veux pas comprendre le autres. C'est ça le pardon. Si je veux demander pardon à Dieu, c'est-à-dire j'accepte aussi à pardonner ceux qui ont fait quelque chose contre moi. C'est l'obstacle, le premier obstacle majeur de la prière, le manque de pardon. Comme tu ne pardonnes pas, tes péchés sont là aussi. Parce que le Père ne te pardonnera pas. C'est-à-dire tes péchés qui fait l'obstacle à la prière, ils sont là. La Bible dit, avoue, savoir avouer aussi tes transgressions et les délaisser. Tu vas obtenir la miséricorde. La vie du péché nous empêche d'être en communion avec le Saint-Esprit. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. C'est toute notre langue. Tu te laisses la journée à parler que les autres, à fouiller dans le poubelle des autres. Le péché des autres, c'est une poubelle. Si toi tu cherches à aller contrôler là-bas, tu vas toucher n'importe où, va dans la poubelle de quelqu'un. Toute la journée, tu fais que parler des autres. Et tu veux que Dieu, tu veux prier par l'Esprit. Non, ça ne marchera pas. Dieu, la Bible, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son. Tout ce monde-là, toi tu critiques, Dieu a donné son Fils pour eux.
Mais toi, tu commences à les critiquer, à les juger, à les condamner. Toute la journée, tu fais que rapporter, surtout avec nos téléphones illimités. Tu peux parler tant de temps que tu veux. Il y a quelqu'un qui dit, en Afrique, les gens ont parce que nous, en Afrique, ici, tellement comme il y a le froid, tu sors, il n'y a personne. Nous, souvent, il y a la chaleur. Les gens se racontent et les bouche à oreille, ça parle beaucoup. Il y a un comédien africain, il dit, en Europe ici, tu ne peux pas critiquer quelqu'un. Moi, je dis, tu te trompes. Il y a des téléphones. Tu le vois par la rue, mais les gens parlent beaucoup. Des fois, ils parlent 3 heures, 4 heures. Tu te mets à parler que des autres. Et tu t'inclines à prier. Non, ça ne marchera pas. Amen. Et toute la journée, tu fais que rapporter la faiblesse des autres. Ça ne marchera pas. Faites une place à la prière dans ta vie. Priez par le Saint-Esprit. La prière, c'est le rendez-vous avec le Père. La prière, Dieu sait de quoi tu as besoin. Incline-toi, crie à Dieu. Tu as un Dieu au ciel. Il y a un Dieu. Tu as un Père là-bas. Notre Père qui est au ciel. C'est ton Père. Il veut que tu parles pour qu'il agisse. Parce qu'il a dit, tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Ne pleure pas. Ne sens pas que tu es abandonné. Ne sens pas que tu es délaissé. Je vais conclure ma prédication par un témoignage. Je me souviens, je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici. J'étais encore en Afrique, j'avais des difficultés. Tellement, vraiment ça brisait mon cœur. J'arrive à la maison, je me suis infondu à larmes. Je pleurais devant le Seigneur. À la fin, il y a une voix douce qui vient me dire, ne pleure pas, invoque ton Dieu. Je me suis dit, mais donc toutes ces pleurs-là, ça n'a rien dit à Dieu. Je dis, ne pleure pas, monsieur. Invoque ton Dieu. Là, j'ai compris, même s'il y a les difficultés, ne sert à rien de murmurer. Ne sert à rien de se sentir abandonné. Crie à Dieu. N'arrête pas, crie. Il est le Dieu qui répond. S'il a répondu à David, s'il a répondu à Daniel, s'il a répondu à Gédéon, il est le même. Pour nous, il n'a pas changé. Crie à Dieu. Seigneur, merci. Par ta parole est vie. Ta parole est esprit, Seigneur. Nous brisons, Seigneur, tout esprit de négligence de la prière. Seigneur, nous sommes des femmes et des hommes de prière. Parce que nous sommes la maison de prière. Sois béni, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, frères et sœurs. Merci, Denis, pour la parole. Et ne pas négliger sa vie de prière, c'est important. Ne pas négliger le Seigneur également. C'est vrai, comme il l'a bien dit, quand on vient dans ce lieu, on vient à la rencontre de notre Dieu. On fait des pieds et des mains pour le président de la République, avec tout mon respect que je lui dois, bien évidemment. On fait des pieds et des mains pour essayer d'être à l'heure au boulot. On fait des demi-pieds, des demi-mains parfois pour venir dans la maison de l'Éternel, celui qui a tout créé, celui qui nous donne toutes choses, en qui, en Jésus-Christ, j'ai tout pleinement. Ne négligeons pas nos vies de prière, nos vies spirituelles au détriment d'eux. Il faut que je me prépare, il faut que je fasse ci au dernier moment. Seigneur, je viens dans ta maison, c'est toi, Seigneur, que je viens rencontrer. Et je vais inviter les frères Jean-Paul Philippot, David Millet, Jacques Desmougins et Stéphane Michelet à se préparer pour les temps de la scène. Et on va prendre ce chant qui raconte un peu cette même histoire. Hein. Merci pour la croix, Jésus. Je veux vraiment réaliser ce matin que ma liberté, ma paix, ma joie, celle que j'ai aujourd'hui, elle a été acquise par Jésus-Christ. Alors merci Jésus pour la croix. J'élève mes mains vers toi. Tu as toute mon adoration, tout mon cœur, toute ma vie est à toi, Seigneur. Et je ne veux pas négliger qui tu es, Jésus. Oui, tu es mon ami, tu es mon épaule, tu es ma forteresse, tu es mon bouclier, tu es tout ça. Mais Seigneur, tu es Dieu avant toute chose. On entend parler de lui, étant méprisé aussi.
chanter dans le silence. Le sang coule sur la croix. Je m'approche près de ce bois, à genoux devant ta face. Je reçois ta pure grâce. J'élève mes mains vers toi. Je veux t'aimer de chacun De mes pas. Merci pour la croix, pour ton sacrifice parfait. Merci pour la croix, pour ton amour si grand et vrai. Merci. 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 Oui, merci Seigneur. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était brisé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. J'ai demandé à mon frère Jacques de bien vouloir rendre grâce pour les éléments de la scène. Oui, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton sacrifice à la croix. Par ce sacrifice, Seigneur, tu nous réconcilies avec le Père. Merci Seigneur d'avoir repris vie, d'être venu dans ce monde et après vers le Père. Nous pouvons, Seigneur, que faire une mémoire de ton sacrifice. Et nous te demandons, Seigneur, de bénir ce pain et ce vin qui représentent ton corps et ton sang versé. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice. Amen. Amen. Je vous invite, vous qui êtes baptisés par immersion, complètement dans les eaux du baptême, à vous lever pour participer au saint repas, que nous puissions continuer à bénir le nom du Seigneur ensemble.
ce matin, c'est avec un cœur reconnaissant que je veux m'approcher de toi encore, prendre cette coupe et ce pain, Seigneur, en toute humilité. C'est vrai que bien souvent, nous négligeons, Seigneur, notre vie de prière, Seigneur. Nous avons foi en toi, Seigneur, mais nous oublions que tu es là dans le secret, Seigneur, que tu nous attends. Et il y a bien des bénédictions, bien des grâces que tu ne nous accordes pas parce que simplement nous n'avons pas fait ce pas vers toi. Parce que nous ne te demandons pas parfois, Seigneur, parfois un seul mot et tu changes nos vies et nous n'osons même pas nous exprimer. Alors Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, ces manquements, ces faiblesses. Pardonne-nous ces temps où nous négligeons parfois notre foi, notre vie de prière, notre relation avec toi. Toi qui veux être si proche avec nous, nous sommes si loin. Alors ce matin, je veux m'approcher de toi encore une fois, Seigneur. Reconnaître que tu es merveilleux, que tu es mon Père. Rentrer à nouveau dans ton intimité, Seigneur, au quotidien. Oui, Jésus, tu es mon Maître. Oui, tu es mon Sauveur. Mais je veux voir mon Père chaque jour. Je veux connaître ces mots pour moi, Seigneur. Je ne veux pas me priver de toutes ces grâces. Je ne veux pas minimiser ton sacrifice à la croix, mais être de ceux qui ont méprisé ton nom en ton temps, Seigneur, lorsque tu étais sur cette terre, Jésus. Oui, je veux être de ceux qui croient en toi, qui vivent avec toi, qui prient en ton nom, Jésus-Christ, qui vivent la foi simplement, Seigneur. Oui, je ne veux pas m'arrêter, mais continuer sur ce chemin. Merci parce que ce matin, il est encore temps de revenir à la simplicité, à l'intimité avec Dieu. Merci parce que, au travers de ce pain et ce vin, Seigneur, je me rappelle ce que tu as fait pour moi. Et Seigneur, ce que tu as fait de moi, c'est un enfant de Dieu. Alors je bénis ton nom, Seigneur. Amen. Amen, Seigneur. Pour te dire tellement que je t'aime, Jésus. Merci pour les morts pour la croix, pour moi, pour mes frères et sœurs aussi. Tu sais, je veux marcher avec toi, Seigneur, que je puisse marcher dans tes pas, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire. Amen. Amen, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole, Amen. merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur. Tu es vraiment un Père pour nous, Seigneur. C'est vrai que tu nous enseignes, Seigneur, parce que tu nous veux près de toi, Seigneur. Amen. Tu reviendras. Et tu nous veux, Seigneur, éveiller, mon Dieu, priant. Seigneur, vraiment, je te prie pour chacun d'entre nous, Seigneur, afin que aucun ne se perde, Seigneur. Mais vraiment que nos cœurs soient remplis de reconnaissance pour le sacrifice que tu as eu envers chacun de nous, Seigneur, pour la croix que tu as supportée, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ton pardon. Merci de purifier encore nos cœurs, Seigneur, parce que notre désir, c'est de te ressembler, Seigneur Jésus. Toujours plus chaque jour, Seigneur. Merci pour ton pardon, Seigneur. Et vraiment, je veux demander pardon, Seigneur, à ceux à qui j'aurais éventuellement fait du mal, Seigneur, ou Oui, quelque Seigneur. chose, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes vraiment ton pardon gratuitement, Seigneur. Amen. Tu attends de nous aussi envers les autres, Seigneur. Alors à toi toute la gloire. Amen. Seigneur, je te bénis, je te loue et je veux te dire merci, Seigneur. Merci, Papa, pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci encore pour ta parole. Je te demande, Seigneur, encore ce matin, afin que tu puisses m'aider ainsi que les frères et sœurs à te prier sans cesse, Seigneur, Père. Afin que nous puissions véritablement marcher selon l'esprit et non selon la chair, Seigneur. Amen. Aide-nous, Seigneur, à nous détourner des choses vaines, des choses futiles, des choses qui volent notre temps de prière, Père. Aide-nous, Seigneur, à faire de toi notre priorité. Merci, Seigneur, c'est ton nom.
as donné ton pouvoir, tu nous as donné ta puissance. Et cette puissance, Seigneur mon Dieu, nous l'avons par la prière. Cette puissance, au roi de gloire, Papa, tu nous ressources cela par la prière. Lorsque nous sommes connectés avec toi, lorsque tu viens encore, au roi de gloire, nous parler, afin que, Seigneur, que nous soyons transformés, que nous soyons changés et que nous soyons comme toi. Tu veux la sainteté, tu veux, au roi de gloire, l'humilité, tu veux l'amour en nous, tu veux la foi, Seigneur. Tu veux, au roi de gloire, Père éternel, que nous soyons toujours meilleurs. C'est pourquoi ce matin, je veux encore te dire merci. Parce que tu travailles en nous dans la profondeur. Yahweh, que ta parole soit enracinée en nous. Afin que nous puissions à chaque fois nous rappeler que la roi de gloire, Seigneur, pour avancer, pour aller loin, Seigneur, ce n'est qu'à genoux. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Merci pour ta parole. Amen. Sentons-nous libres de nous exprimer devant notre Père. Il est là, Jésus est au milieu de nous. Parfois, c'est juste un merci. Il déclenche plein de choses, un simple je t'aime. Et le Seigneur est là, il réjouit nos cœurs. Merci Seigneur pour ton esprit de nous guider, de nous conduire. Merci pour ce miracle du pardon. Donne gloire à ton nom. Alléluia. Connaître toute la faiblesse de la chair. Mais ton esprit est tout puissant, tu as tout pouvoir. À toi l'honneur, à toi la louange, à toi la gloire. Merci Jésus. Amen. Père, merci pour la croix. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour la grâce que tu nous fais d'être ce matin dans ta maison pour te louer et t'adorer. Nous te remercions encore du Tout-Puissant pour ton enseignement. Merci Seigneur pour la foi que tu voudrais qu'on a dans tes prières, pour ton amour. Merci encore pour tout ce que tu nous fais dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, acclamons Dieu ensemble. Gens du monde entier, que les frères qui sont prévus pour les offrandes passent au milieu de nous. Il est grand, il est roi, il est puissant. Oui Seigneur, tu es là. Amen. Amen. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es grand, grand et glorieux, t'honorons dans nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es roi, fort et redoutable, nous t'honorons dans nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges,